Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Euh, on va faire les cancers. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Petit changement pour ce mois-ci. Euh, voilà, je vais juste purifier les jeux ici et aussi purifier l'espace. Donc, je vais demander aux anges et aux archanges, à la source divine Père-Mère, de nous accompagner durant cette guidance et de nous apporter les messages juste clairs et précis pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre quand tu vas apaiser sur play? Alors, comme je disais, ce mois-ci, les anges, les archanges, les guides m'invitent à intégrer, euh, à vous partager les guidances sur les artisans de lumière, en fait, parce que c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, donc j'ai vraiment sorti les messages pour les artisans de lumière. On va voir où ce que ça nous mène. Ça peut nous mener dans les relations, on va voir. Donc, voilà. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner pour ce mois-ci pour les belles âmes. Comme l'accoutumée, le petit oracle de l'astrologie et j'ai pris différents oracles pour ce mois-ci. Donc, je vais vous les mettre dans la barre de description en fin de vidéo. Ben, en bas. Alors, quel message pour toi? Cancer, signe du cancer. Ici, on en a une. On a le Verseau, l'appel du changement. On en a juste une. Donc, ici, on te dit, le Verseau qui est un signe d'eau aussi, l'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus. Innover. Amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Alors peut-être que tu aspires à euh, un changement au niveau de ta vie, euh, peu importe la situation que tu traverses. Je vais prendre ici le message avec l'énergie de guérison, mais on va le découvrir juste à la fin. On va le découvrir juste à la fin, ici. Et j'ai pas fait ça pour l'autre, mais je vais le faire pour celui-ci. Et un message d'éveil. Parce que, ben, wow. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'éveiller. Et c'est ça. Donc, on va aller voir tout en douceur ce matin en pyjama. Donc, voilà. Alors, message d'éveil. Qu'est-ce que les guides aimeraient te dire? On va le découvrir aussi à la fin. Je vais le faire tout de suite parce que ça va donner le ton. Alors, ici, le message d'éveil. Lumière en son centre. Ça va ici avec l'appel du changement ici. On te dit, je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Wow, magnifique. Ici, on voit un bel ange.
Donc, ici, on a l'appel du changement et lumière en son cœur. C'est exactement ça. Alors, message avec les artisans de lumière. Quel message pour toi? J'espère que tu te portes bien, que tu vas bien, que tout se passe bien euh, dans votre situation, dans ta situation. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière aimeraient te dire? On la récite, c'est celle-là. On la découvre à la fin. Euh, je vais tirer les casques et je vais tirer les messages plus fort. Hmm. Une dernière? Celle-ci. Il y en avait trop. Ici, on parle de la guérison de la terre avec le 38. Ok. Vous êtes ici pour aider à guérir la terre. 38. Un enfant, vous êtes un enfant, vous pouvez être un enfant indigo, un enfant arc-en-ciel, un enfant cristallin. Alors, quels sont les messages avec les artisans de lumière ici? On a le 28, le maître Hilarion et l'archange Raphaël, qui t'apportent de la guérison ici et qui t'ouvrent la voie. Le 28 qui nous parle de la fin d'un cycle ici. Puis, j'ai la main qui pique. Euh, donc, de accueillir le changement, accueillir, euh, recevoir. Ça pique. Recevoir cette lumière-là, recevoir cette guérison ici. Pouvez vous connecter à la flamme violette aussi, Maître Hilarion. Ici, on a le premier rayon du pouvoir. On a le 1. Regardez, c'est comme si c'était vous ici, puis vous aviez votre moi supérieur ici qui, vous avez une grande âme et beaucoup de connaissances ici. Beaucoup de connaissances. Le 1 nous parle du... Ici, on a le 10 qui fait la somme de 1. Ici, on a le 1. Donc, on parle vraiment d'un changement pour toi. On a ici l'ange noir, le 30. L'ange noir ici peut nous parler de notre côté plus petit ici. Mais ça fait référence aussi à notre ego, à notre mental, à nos croyances, euh, nos parts sombres. On va voir avec les autres messages. Ici, on a le 35 qui fait la somme de 8, qui nous parle de karma, qui nous parle de transgénérationnel, qui nous parle de la justice. Ici, on parle de l'activation de vos vies antérieures. Regardez, on a la même porte. Donc, vous allez voir des choses qui vont se passer dans votre... Ah, regardez. Wow, hein? Regardez ici. 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 Et ici, l'ange. 11. Message dans les 11, dans les nombres. 11, 11.
Si vous recevez sûrement des messages dans vos rêves ou aussi dans la matière, dans le fond des heures miroirs. Peut-être que vous tombez souvent sur 11 11 12 12 des chiffres comme ça. Comme moi ici, je vous ai dit 1 Donc, 1 3 8 2 1 3 8 2 Comme je sais pas. Euh, voilà, j'ai perdu ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est ça. Faites attention à aux heures synchro, aux heures miroirs, aux heures triples. Euh, vous recevez beaucoup de messages, mais que vous voulez pas voir peut-être. Ici, on appelle le changement. Donc, l'ouverture, de faire différent des autres. Rayon du pouvoir. Donc, j'ai pris les cartes lumière. Ici, on en avait deux. Ici, on en a une. L'ange noir. L'activation des vies antérieures. Et message dans les nombres. Ici, on a Vénus. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste ici. On a la lumière. Vous pourrez regarder Vénus se situe où dans votre thème astral. Voilà, voilà, voilà. Donc, laissez parler votre cœur. L'appel, la lumière en son centre. Ici, le centre. Ici, c'est le cœur. Donc, Maître Hilarion et l'archange Raphaël. On vous parle ici de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance ici. Donc, quoi que les autres vous disent, vous êtes sur le bon chemin lorsque vous écoutez votre cœur. Ici, on parle de transformation, on parle de rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Ici, allez au centre, allez au cœur. Ici, mettez qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est désuet dans la boîte, dans le coffre. Et ce qui est désuet, c'est ce que les autres pensent dans le fond. Sortir de votre routine. Ici, peu importe ce que les gens disent autour de vous, c'est ça. Rangez ce que les gens disent autour de vous, ça vous appartient pas. Le rayon du pouvoir, premier rayon du pouvoir, ici on a la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Émotion, ici on a l'arbre. Peut-être que vous avez beaucoup de tristesse présentement. Et l'arbre nous parle de fondation, nous parle de hérédité, nous parle de... Ça peut être en lien aussi avec la famille ici. L'ange noir ici, on a la ressource, on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs.
Ici, vous êtes en train d'avoir la connexion ici. On a le soleil ici. Et il y a toujours le petit cœur ici dans la main. Avancez avec confiance. Activation des vies antérieures. Ici, on a l'extériorisation, la transformation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ici, parlez. Et c'est des bulles ici. Donc, vous allez retrouver de la légèreté. Et ça tombe sur le 8, comme je disais tantôt, c'était le karma dans le fond. Et on a la lumière ici, on a le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous êtes un être de lumière. Vous devez revenir à votre centre, à votre cœur et déprogrammer toutes les croyances. Ici, l'ange noir. Les croyances et tout ce qui vous emmène pas de la joie, de la confiance. Message dans les nombres. Ici, on a la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur ici. Peut-être que vous avez été victime de trahison ici. Et ici, on a la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre avec les émotions. Hmm. Dans le fond, vous voulez pas, vous vous trahissez vous-même, c'est ça. Vous vous auto-sabotez vous-même. Vous écoutez pas votre âme. J'ai l'air de vous chicaner. C'est pas ça du tout. Euh, ben peut-être que le message doit passer comme ça, dans le fond. Euh, vous êtes sur la défensive par rapport à des messages, par rapport à des signes que vous recevez et ce qui vous éloigne de votre chemin, dans le fond. De pas être sur la défensive. C'est d'accueillir le changement, d'accueillir la nouveauté. Voilà. Donc, je vais prendre chercheur de lumière, parce que c'est le but de la guidance. Les artisans de lumière. On va aller voir quels sont les messages pour toi. Donc, je vais les tirer et on va les interpréter. Ben, je vais vous les interpréter le message par la suite. Alors, voilà. Quel message ici avec le premier rayon et la tristesse. L'ange noir et la confiance. Premier rayon, le plus sage, les arts miroirs, la trahison, la défensive. On est ceci. Je ne sais ce que vous voulez. Fait qu'on va les prendre. En d'autres textes, ici, on vous parle de vous laisser être, le 37, de plonger dans le vide. Plonger dans le vide ici. C'est beau. Tellement beau. OK. Donc, Maître Hilarion, ici, on a l'éclaireur, on a le rangement, on a la vérité, le 41. Ah, c'est tellement. Regardez, les couleurs se ressemblent. C'est la vérité. Le 81, vous êtes à la fin d'un cycle ici. Donc, on vous dit de ranger les vieux dossiers pour vous diriger vers autre chose. Euh, quelque chose avec le cœur, pas avec la tête. Donc, le travail sociétal qu'on connaît actuellement,
C'est vraiment un travail avec la tête. C'est un travail, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas fait avec le cœur. Euh, Dans le fond, la plupart du temps, on n'aime pas ce qu'on fait. Parce que ça nous a été inculqué, parce qu'on a commencé à faire ce travail-là très tôt. C'est pas vraiment nos désirs, c'est pas vraiment notre passion. Donc, voilà. Premier rayon du pouvoir ici. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous avez un énorme pouvoir. Votre âme ici est dans la tristesse, peut être dans une tempête aussi. Et ici, on a l'intégration, le 62. C'est en train d'intégrer ici. On a la même bite. Intégrer les vies passées, les vies antérieures. On a le 62, la somme de 8. On retrouve le karma, dans le fond, le transgénérationnel, les vies antérieures. Vous êtes en train d'intégrer ça ici, à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être quelque chose qui a pris ici beaucoup de temps, beaucoup de saisons. L'ange noir, la confiance. On a le 19, le succès, le triomphe, le soleil, la coupe, l'as d'amour. Mhm. Activation des vies antérieures, l'extériorisation, en faut parler. Le vieux sage, dans le fond, vous allez prendre beaucoup de sagesse. Ici, vous allez retrouver l'abondance avec le 57. On a ici, ça me fait penser à, pas toutes les prendre, là. Ça me fait penser à une ruche de miel. Une ruche de miel, une ruche d'abeilles. Le miel ici. Donc, vous allez aller vers votre abondance. Ça va vous diriger vers votre abondance. Ici, on a les messages dans les nombres. On a la tristesse, la trahison, la défensive. Et on a ici des nuances. Le 74. Vous recevez des messages, mais pesez le pour et le contre, dans le fond. 74 qui fait la somme de 11, encore une fois. Donc, ça peut être en lien avec une relation d'âme. Pas nécessairement amoureuse, juste une relation d'âme. Ici, on nous parle de la gratitude, le 32, qui nous parle de changement ici. Vous allez dans la gratitude. Ici. Non, ça va ici. Le langage secret de la lumière. Non. Je sais plus c'est que j'avais pris en premier dans les autres tirages. Donc, les artisans de lumière, l'autre artisan de lumière. Ici, on vous parle de l'initiation. Un rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Ici, vous avez traversé ça ici. Et vous allez ici. Vous allez, la cage ici, elle va s'ouvrir. C'est beau. Premier rayon, les émotions, c'était la tristesse. Ici, on a la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Cancer, ici, vous êtes un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup intuitif, et beaucoup dans le cœur. Euh, donc, vous êtes en train d'intégrer votre polarité féminine à l'intérieur de vous ici.
La polarité beaucoup plus intuitive, beaucoup plus centrée sur le cœur, beaucoup plus dans l'amour. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas ici, ici sur Terre. Alors, en dos de deck, ici, on a, ils sont à l'envers. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. On vous invite à remplir votre puits ici. Peut-être aller dans la nature, vous allez vous ressourcer proche de l'eau, en vacances peut-être tout simplement, ou à l'intérieur de vous en faisant des méditations ici. Et ici, on vous parle de couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc, de couper les liens avec le futur. Regardez. Le futur ici vous rentre dans la grotte, vous renferme dans la grotte. Et, non pas le futur, le passé, je m'excuse. Mais il n'y a pas de lapsus. Peut-être que vous allez devoir aller ici dans la grotte, dans votre grotte intérieure. Puis ici, c'est le passé. Donc, vous allez aller dans la grotte, dans votre temple intérieur ici, parce que vous êtes une graine d'étoile. Vous êtes un artisan de lumière. Trouvez c'est quoi vos passions? Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est les herbes? Est-ce que c'est les fleurs? Trouvez ce qui vous chante, puis dirigez-vous vers ça. La musique? Ce qui vous chante? La musique? Donc, remplissez votre puits ici. Alors, je vais continuer. On a les Pléiades. Vous avez une double mission de canaliser et d'élever l'humanité. C'est ça qu'on avait ici tantôt, la guérison de la terre. Vous êtes un enfant de la terre. Hey, je suis à l'envers, hein, je m'excuse, je suis toujours vraiment. Ici, on avait le premier rayon du pouvoir, donc vous allez reprendre votre pouvoir ici. Et ici, on a le deuxième rayon, c'est la sagesse. Vous allez intégrer la sagesse. Vous venez des Pléiades, vous êtes un artisan de lumière, donc peut-être allez voir sur les réseaux, sur l'Internet, qu'est-ce que les Pléiades, les artisans de lumière des Pléiades, ou tout simplement les familles d'âmes, ça va vous emmener à autre chose. Celui-là va ici. Vous apportez une contribution à la terre sans que vous le sachiez. Ici, on a la rose déliquescence. Ouvrez-vous à l'intérieur. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous et par vous. Donc, lorsque c'est chaotique à l'extérieur de nous, on nous fait comprendre par par des situations dans notre vie qui nous ramènent à l'intérieur, dans le fond, qui nous ramènent à nous poser des questions. Et suite à ces questions, ben, on commence à ouvrir un peu la conscience et on se dirige vers autre chose. Et ici, on a message dans les nombres, le 11, la trahison, la défensive, les nuances. Donc, regardez tous les côtés. La gratitude ici, et on a attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Il y a peut-être des choses ici qui vont arriver. Ici, on a l'éclair, une tempête. Peut-être que vous allez subir une trahison aussi. Ça peut être en lien avec une relation. Je dis ça comme ça. Ouais.
On va aller voir avec le langage secret de la lumière. Quel message pour toi? Qui regarde? Dans le fond, les messages vont avec la communauté. Lorsque vous appuyez sur le j'aime et sur le abonner, ça, ça vous autorise ça m'autorise à vous donner des messages. Je cherchais les bons mots. Alors, en dos de deck, les murmures. On a le 12 ici. Euh, Ce qui m'amène à penser ici, quand on avait les signes avec le 11, peut-être que vous entendez des choses dans votre voix. Peut-être que ça vient tout simplement comme ça ici. Euh, mais ça peut être aussi le murmure de votre âme, le murmure de votre corps, de votre cœur. On a le 12, on parle de la mort, mais de la mort pour renaître. Renaître à quoi? À l'expansion. Vous allez vous expansionner. C'est expandre votre lumière. Parce que vous êtes ici un être de lumière. Wow. Alors ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Lorsque les gens ne disent pas la même chose que vous, lâchez prise. Embarquez pas, parce que sinon vous allez embarquer dans le jugement, vous allez embarquer dans d'autres choses et ça va créer des boucles. Ici, on a l'archange Michael, on a l'épée de l'archange Michael. Lâchez prise, vous êtes protégés. Le 18, on parle de choses cachées, on parle de lune, on parle d'intuition, on parle, ça peut être aussi inconscient. Ici, on a l'ancrage, le 6, qui va vous permettre de retrouver une harmonie, un équilibre à l'intérieur de vous. L'ancrage à la terre. Parce qu'ici, on voyait que votre arbre ici est triste. L'arbre, c'est le corps. Ici, on a la divergence, le 39. Le 39 qui nous fait la somme de 12, encore une fois. Divergence. Vous pouvez avoir divergence d'opinion par rapport aux autres. Ne pas vous retrouver avec les autres. Avoir de la difficulté à vous adapter avec les autres. Divergence d'opinion aussi. Divergence de famille d'âme. Dans le fond, il y a plusieurs familles d'âmes qui sont incarnées sur Terre. Et si vous n'êtes pas avec votre famille d'âme, vous pouvez avoir la difficulté aussi. Ici, on a le 28, la voix intérieure. Donc, écoutez la voix intérieure, les murmures qui vous amènent à vous ouvrir de l'intérieur ici. C'est comme si on a les anges sont ouverts, mais c'est comme si ça faisait comme ça. Et ici, on a la transformation avec le 19. La transformation, le succès ici. L'aboutissement, le triomphe, le soleil. Donc, lâchez prise, ancrez-vous, écoutez pas les autres. Écoutez votre petite voix, votre cœur. Vous allez aller vers une transformation ici. C'est juste magnifique. C'est vers ça que vous devez aller.
Euh, je vais prendre les 7 énergies. Oups. C'est ce qui voulait venir. L'oracle des 7 énergies, ouais. Ah non, il y en a trop. Merci. Ah, c'est passé tout de suite. C'est magnifique. Et ça, on nous parle de la magie de la Terre. Wow! Regardez, la guérison de la Terre, la magie de la Terre. Simplement magnifique. Puis j'ai aussi toutes les autres que je pourrais prendre, là. Mais l'appel du changement, de vous ancrer, de ne pas écouter les ordres de lâcher prise ici. Ici, le lâcher prise, vous allez vers l'amour infini, le 26. C'est tellement beau, tellement d'amour, tellement de cœur. Regardez encore. Wow! L'amour infini de vous-même, l'amour infini. Vous allez attirer l'amour à vous, que ce soit que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos passions, dans votre travail, peu importe. Ici, on nous parle de la vision éclairée, le 41. Toutes les cartes me font penser aux autres cartes. Vous allez avoir pris la hauteur, vous allez prendre de la hauteur dans ce mois de novembre. Peut-être que vous allez, c'est comme si vous êtes sur le dos d'une chouette, d'un hibou. Vous allez vous laisser porter. Ici, vous allez retrouver un esprit apaisé. Le 32, le changement. Vous allez retrouver, je vais dire, en sécurité. La parfaite harmonie. C'est ça. Le 11. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ici, ça parle de la musique. Dans le fond, on a le trombone. Ça peut être la chanson. C'est en lien ici avec le karmique, dans le fond, les vies antérieures. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous. Et ici, on parle de la libération volontaire. Vous allez vous libérer volontairement des choses qui ne vous sont plus utiles. Et vous allez retrouver la légèreté. Ouais. Ici, moi, c'est des pissenlits, dans le fond. Euh, mais le pissenlit, quand le pissenlit est rond, ça nous rappelle à l'élément du feu, du soleil. Quand le pissenlit est comme ça ici, ça nous ramène à la lune. Donc, comme quand la lune est ronde, ici est blanche. Et lorsque le pissenlit s'envole, dans le fond, euh, pour moi, c'est la graine d'étoile. C'est les graines d'étoiles. En fait, c'est les étoiles qui s'enlèvent. On a le 49 qui nous fait la somme de 13. Donc, la somme de la transformation. Magnifique. Alors,
Merci. Le message ici avec les chakras. Merci. Ils sont à l'envers. Peut-être vos chakras sont à l'envers ici, présentement. Vous avez besoin de réalignement. En dos de deck, ici, on a le je suis le 17. C'est comme si ici, vous êtes ici, puis vous regardez votre grandeur d'âme. Ici, vous êtes ici, mais vous avez intégré votre grandeur d'âme. C'est magnifique. Vraiment. Nouveau chakra coronal multidimensionnel, l'état de conscience, le 40. Vous allez vers un nouvel état de conscience dans le mois de novembre. Et le mois de novembre, je pense à ça, c'est le 11. Le 11, ici. Peut-être que c'est votre anniversaire. Ben, ça peut pas être votre anniversaire, c'est cancer, mais peut-être que le 11 a une date particulière pour vous, peut-être. J'ai dit tantôt, vous allez retrouver de la légèreté ici. Regardez, on a la légèreté. Le 23, on a le chakra multidimensionnel de la joie sacrée. La joie, le sacré, c'est en lien avec le passé. La joie de vivre aussi. Les émotions. Et ça nous parle aussi de changement et de sexualité aussi. Sensualité. Ici, on a la transformation, le chakra sacré. Le 5, le changement. Wow! Vous allez renaître de vos cendres, le phénix. Ici, on a l'éveil de votre divinité. Chakra multidimensionnel divin, le 31. On a 4, 5, 5, 4. 4, 5, 5, 4. 5, 5, 4. Ici, on a le 2, chakra coronal, le 20. Le 20 nous parle de pendu, pas pendu, on se pend pas, mais c'est une nouvelle étape dans le fond. L'intégration, le 20. Vous allez intégrer ici. Intégrer quoi? Intégrer votre grande puissance, votre je suis. Ici, votre pouvoir. Et vous allez vous éveiller à la joie. Chakra multidimensionnel de la joie sacrée. Magnifique. Je termine avec les oracles, le temple des étoiles. Il nous reste toujours notre belle petite carte de guérison à aller voir. Et je vais prendre un message des archanges pour terminer. J'espère que ça vous parle. Wow! Ici, on a le cosmos. 36, s'élever. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. L'unité. L'unité, c'est l'unité en toi.
Quand tu alignes ton âme, ton corps et ton cœur, tu es en unité avec le cosmos, dans le fond. Wow! Et vous êtes ici un enfant sacré. 22, une graine d'étoile. Je suis un enfant divin de lumière, de l'univers. Magnifique. Alors ici, on vous dit, Mère de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. La purification. Vous êtes un signe d'eau aussi. Les émotions. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la mer, de l'océan, de l'eau. Euh, mais abandonnez-vous au flux de la vie. Suivez le courant ici. On nous parle ici de l'étoile de diamant, la destinée. Je me concentre sur le service et sur mon but le plus élevé. Sur le service aux autres. Ici. Parce que vous allez reprendre votre pouvoir ici. Ici, on a l'épopée, le voyant, le visionnaire. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Tombe sur, ici, on avait l'ange noir au départ. Oups, qui a volé. Donc, vous êtes en train de transformer vos croyances, transformer votre mental, transformer tout votre être. Et vous allez tracer votre ligne. Ici, on a l'étoile pierre de lune, la passion. On a le 11 encore une fois. Je passe un portail d'amour euphorique. Ici, l'éveil de votre divinité. Peut-être le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est le 11-11. C'est un portail. Donc, ça se peut que cela vous, vous déstabilise. Mais vu que vous le sachez, vous le savez maintenant, préparez-vous, méditez, entrez en vous, entrez à l'intérieur de vous. Ici, on a la femme médecine, guérir. On a encore le 11, le 39. Je nourris mon esprit, mon cœur et mon âme. Vous avez intégré votre médecine, la femme médecine que vous êtes. Magnifique. Alors, un petit message avec les archanges pour terminer. Et on va aller lire la carte l'énergie de guérison. Merci. Ah, alors, qu'est-ce que la carte l'énergie de guérison? J'apprends à m'aimer. Wow. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Je suis. Et les archanges et les archanges. Wow. On a l'archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. Ancrage. Si. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et on vous dit, l'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension.
Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. On avait la musique ici, hein? Ici. Et on a ici le 11 aussi, hein. Voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. Vraiment un beau tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vous dis merci. Merci, 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 merci d'être là. Je vous embrasse. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'énergie de guérison et tout plein d'étoiles. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.